Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Je pense que vous l'avez pas raté, c'est un peu l'événement du mois d'avril dans le monde musical. Coachella, qui est selon moi le plus grand festival du monde, a fait comme chaque année ses deux week-ends et ça s'est fini hier soir avec une prestation surprise de Blink 182 et Skrillex. Je vais en parler pourquoi ils étaient là. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Coachella. Le thème, ce sera un peu de parler un peu du flop de Coachella, parce qu'en vrai de vrai, Coachella, c'est un peu l'événement, vous voyez. C'est un truc que je suis depuis que je suis au collège, depuis genre 2015, 2016. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de Coachella, c'est quand j'avais vu le clip de Beyoncé et Nicki Minaj sur le son Feeling Myself. C'était un peu là, je voyais un peu l'univers festival, très... En plus, vous savez, Coachella, c'est une vibe. Coachella, déjà, c'est dans un désert en Californie. C'est un peu... Tu t'habilles bien, tu vois, t'as une tenue Coachella, un peu hippie, un peu trendy. Il y a un délire comme ça, tu vois. Genre, Coachella, c'est aussi connu pour son show que pour le monde qu'il y a derrière, pour le public qu'il y a derrière, parce que les influenceurs qui sont souvent invités, ils ont des tenues vraiment hyper spéciales. Ils aiment bien promouvoir ça sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'aimais trop voir les vlogs d'Antonin, de Lena Situation, de Johan Paps et tout qui allait à Coachella, tu vois. Alors, il y avait vraiment le mood de Coachella. Les gens, ils ont une tenue Coachella. C'est un peu la tenue comme dans la cover de l'album Last for Life. Et genre même, tu vois, Vanessa Hudgens, je trouve que c'était la meuf qui représentait les tenues Coachella. Elle avait toujours les meilleures tenues et tout. Et même là, elle était pas là cette année. Genre vraiment pour montrer que j'ai pas cette petite vibe hype, là, on l'a grave perdu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, pour revenir un peu sur les faits, je vais vous dire qui étaient les artistes qui ont performé à Coachella. Alors vendredi, la headline, c'était Bad Bunny, qui a fait un show, on en reparlera plus tard. Et il y avait comme artistes invités Gorillaz, il y avait Becky G, Metro Boomin, Kate Ranada, il y avait Pusha T, il y avait Angèle, Doechii, voilà, il y avait un peu de monde comme ça. Je vais pas tous vous citer parce qu'il y a genre 70 artistes, tu vois, mais bon, bref. Le samedi, il y avait Blackpink en headline, et après, il y avait Rosalia qui a fait un show, Charlie XCX, Labyrinth, Zero 70 Shake, Boy Genius, Boy, Flo Milli, Musa, il y avait du monde. Dimanche, normalement, il y avait en headline Frank Ocean, on va en parler plus tard. Après, sinon, il y avait Björk, Kali Uchis, Boogie with a Hoodie, Dominique Fike, Lato, Glorilla, Christine the Queen, Trey Summers, Fouché, enfin voilà, il y avait un peu de monde. Donc ouais, en soi, la headline, déjà, je me souviens que quand Coachella avait annoncé la headline, ça n'avait pas fait énormément de bruit. Les gens, ils s'étaient pas si hypés que ça. En vrai, les headlines, ça va, tu vois, Bad Bunny, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis, Blackpink, c'est quelque chose. Et Frank Ocean aussi aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un. Très grosse star aux États-Unis, mais je sais pas. Après, ils ont joué, je pense, sur son retour parce que genre ça fait 7 ans qu'il a pas fait de festival. Ça fait 6 ans qu'il nous a pas. 6 ans, 7 ans. Ouais, ça va faire 7 ans qu'il a pas sorti d'album. Ouais, c'était un peu son retour. C'est comme si. Ouais, comme Rihanna. Mais bon, Rihanna, c'est vraiment une superstar aussi. Enfin, bref. Mais on n'a pas retrouvé un peu cette grosse star. Enfin, en vrai, si, c'était Blackpink. Mais vous savez, normalement, dans les Coachella, il y a toujours une star qui sort du lot, tu vois. Il y a eu Beyoncé. Il y a eu Lady Gaga, Ariana Grande, il y a eu qui d'autre l'année dernière, il y avait genre Harry Styles, Billie Eilish aussi à la fête. Là, même Harry Styles, en vrai, il fait pas partie de ces gens-là. Mais tu vois, Billie Eilish, quand même, c'était quelqu'un. Mais là, je sais pas. Du coup, ouais, c'était pas foufou les headlines. Et même niveau bruit, je trouve que Coachella, j'en ai pas. Bon, j'ai su quand même qu'il y avait Coachella parce que, bon, c'est un minimum, tu sais ce qui se passe, quoi. Mais il y avait pas tellement de bruit que ça, hein. Genre vraiment. Je me souviens, la semaine dernière déjà, je savais même pas que Coachella avait commencé. Le premier jour, j'avais vu aucune prestation. Je crois que j'avais juste vu Metro Booming, parce qu'il avait invité The Weeknd et 21 Savage. Et genre, je l'ai vu le lendemain, tu vois. Mais vraiment, le jour même, j'ai rien. Je savais même pas que ça allait commencer. Blackpink, j'ai vu leur presta un peu. Mais ouais, en fait, il y a que Blackpink où j'ai entendu parler, tu vois. Rosalia et Charlie XCX, c'était un peu genre la même scène. Cette scène-là, j'en avais beaucoup entendu parler, mais le reste, franchement, il n'y avait aucun bruit. Et genre dimanche, encore pire. Enfin, je sais pas. Déjà, rien que la première semaine, il n'y avait pas tant de bruit que ça. Et même la deuxième semaine, même d'ailleurs. Deuxième semaine, j'avais même. Enfin, limite, j'avais oublié que Coachella, c'était encore aujourd'hui, vendredi, aucune nouvelle. Genre, je me suis réveillé le samedi matin, j'ai vu aucun tweet dessus. Bon, hier, je me suis réveillé un peu, j'ai vu Blackpink, forcément. Même Rosalia, encore une fois. Et même Labyrinthe, parce que Labyrinthe, il avait ramené Zendaya.
sur scène. Et du coup, bah, les jeunes, j'étais choqué. Genre, Zendaya, je crois que ça fait depuis 2016, ouais, ça fait 7 ans qu'elle est pas vue. Elle a pas performé une chanson, tu vois. C'est une actrice maintenant. Elle s'est grave concentrée sur sa carrière musicale, sa carrière cinématographique. Bon, même si elle a fait Euphoria, et pour Euphoria, elle a fait quelques sons. Et même de Greatest Show, là, c'était un film. Elle a fait aussi la BO, mais elle avait rien performé, tu vois. C'était que pour le film, que pour la série, c'est tout. Du coup, c'était un peu son retour. Elle est venue avec une petite robe d'ailleurs bien mignonne, bien rose, etc. Ouais, c'était un peu son retour sur scène. Et du coup, ça fait du bruit. Je pense que c'est l'événement qui a fait du bruit sur Twitter. Bah après, à part ça, Blackpink encore, c'est parce qu'il y a des fans de fou, tu vois. Ils ont grave des fans et qu'ils ont fait un bon show, tu vois. Et sinon, rien du tout. Et alors là, aujourd'hui, là, on est lundi. Je me suis réveillé, j'ai vu aucun. J'ai rien vu. Genre, Kali aussi, je crois, j'ai vu, elle avait un peu célébré la communauté gay et tout. Ça m'a un peu percé. Mais après, il y a que elle. Hein. Genre, Björk, j'ai rien vu. Les gens qui ont remplacé Frank Ocean, parce que, ouais, du coup, on va revenir un peu sur le cas Frank Ocean. Frank Ocean, il est venu le 16 avril. Déjà, c'était vraiment à Metz parce que il est arrivé genre 45 minutes en retard, enfin genre même 1 heure je crois. Et les gens, limite, ils pensaient qu'il allait pas venir parce que Frank Ocean, vraiment, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur le devant de la scène et vous savez, genre, il aime bien se faire discret. Du coup, les gens ils avaient peur. Après, il est arrivé, il a donné un show, mais tellement nul. Genre, vraiment, il était nul. Il a presque rien chanté en live. Il faisait même pas du playback avec son micro, genre juste il était là, il s'ambiançait sur ses sons. Genre vraiment, en plus j'ai vu quelques TikTok qui disaient que ouais, on le voyait même pas quand toi t'assistais au show, on pouvait même pas le voir. Parce que déjà les écrans montraient pas trop Frank Ocean et en plus sur scène il était en mode on pouvait pas le voir, même les gens qui étaient au front row, hein, même les gens qui étaient en première ligne pouvaient pas le voir. Il était assis, aucun truc. En plus vu qu'il arrive en retard sur son show, ils ont dû le couper, tu vois. Du coup il a pas pu performer beaucoup de sons. Il a même pas performé Pink Puss White, ni Thinking About You, enfin bref. Vraiment, c'était un mess ce truc. Genre, même moi, ça m'avait saoulé en fait, parce que les gens, ils sont venus là, ils viennent à un festival. Frank Ocean, c'était un peu son retour, et là, il donne rien du tout. Après, à Skip, l'excuse, c'était que il s'était blessé à la cheville. Ça, je peux l'entendre, tu vois. Mais c'est pas une raison, tu vois, de donner aussi rien. Enfin, même si t'as mal à la cheville, tu peux quand même chanter. Si t'as mal à la cheville, tu peux quand même donner une petite scène pour que les gens te voient un minimum, ou même sur l'écran. Enfin, ça se voit, c'était calculé. En plus, Skip, il a fait du chichi. Il a tout annulé à la dernière minute. Skip, il avait ramené des skaters et tout. Les skaters, ils étaient venus à Coachella, etc. Ils étaient très contents de performer. Au final, ils leur ont dit à la dernière minute qu'ils participent pas. Et genre, même, il avait menacé d'arrêter son show parce que je sais pas. Enfin, bref, il a fait sa diva. Et après, bah, du coup, pendant la semaine, entre les deux week-ends, ça a été annoncé qu'il allait pas venir à la deuxième semaine. Enfin, en vrai, vu ce qu'il a donné à la première, je trouve ça limite normal. Et du coup, il a été remplacé par Blink 182 et d'autres artistes, dont Skrillex. Et ouais, voilà. Du coup, bah, il y a eu un show un peu électro. En vrai, les gens de Coachella, j'aime bien aussi, tu vois. Après, je pense pas que c'est trop le public de Frank Ocean. Blink, à la rigueur, peut-être. Mais sinon, ouais. Du coup, ouais, j'étais déçu de Frank Ocean. Vraiment, c'était vraiment le gros flop. Et je trouve que lui, il a grave entaché l'image de Coachella. Après, il y a eu quelques petits dramas. Je sais que, par exemple, c'est des petits trucs cons, tu vois, mais Shawn Mendes et Camila Cabello, ils ont fait un peu parler parce que on les a vus à Coachella, en train de s'embrasser, etc. Après, ils disent qu'ils sont pas en couple. Enfin bref, des gnangnans un peu nuls. Kendall aussi qui était venu avec Bad Bunny. Enfin bref, tu vois, des petits trucs comme ça. Un vrai gossip, mais bon, c'est quand même assez drôle. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait Blondie. Blondie, c'est genre un des plus grands groupes de rock de la génération des années 90. Je savais même pas. Vraiment, je savais pas. Après, je sais que j'ai pas une forte TL, j'ai pas un environnement rock sur mes réseaux sociaux, mais bon, Blondie, franchement, je pense que c'était un grand retour et j'ai fait aucune vidéo dessus. Il y a eu ça. La semaine dernière, il y avait Kaluchis qui avait ramené Tyler du Creator, le micro, il fonctionnait pas. Du coup, c'était trop bête parce qu'il était là en train de s'ambiancer, mais on l'entendait pas. C'était drôle en vrai. Surtout qu'il était vraiment énergétique et tout. Mais bon. Et voilà, tu vois, il y avait plein de petits trucs comme ça. Derrière, il y avait aussi une petite scène qui était réservée aux gens. C'était genre en mode une marque, je crois que c'était Reserve, un truc comme ça, genre c'est une marque de sap, qui avait un peu loué une sorte de petite scène où c'était dans un cercle privé, c'était que pour des membres assez privés. Du coup, les gens payaient déjà Coachella qui coûte super cher. Coachella, je crois que l'entrée c'est genre 300 balles, un truc comme ça. Genre vraiment, c'est vraiment hyper cher. Et en plus, il y a des gens qui ont payé en plus pour avoir une petite scène réservée et tout. Ou sinon, ils ont été invités par la marque, quoi. Et il y a eu quelques artistes qui ont performé, dont Ice Spice, qui a performé son nouveau son avec Nicki Minaj d'ailleurs. Et Pink Panthers. Et c'était super drôle parce que le week-end dernier, il y avait une vidéo qui a un peu tourné parce que du coup, vu que c'est un truc réservé et que déjà le Coachella ça coûte cher, il n'y a pas grand monde qui va aller là-bas. Et Pink Panthers, en vrai, elle est pas hyper connue aux États-Unis. Bon, là, elle perce un peu avec son Boys Liar, tu vois.
Mais bref, et du coup, il y avait une vidéo qui tournait, on la voyait un peu s'énerver, mais tu sais, de manière un peu saoulée, mais gentille et tout. Parce qu'il n'y avait pas d'ambiance, vu qu'il y avait genre 15 personnes grand max devant elle, et que les gens connaissaient pas trop ses sons. Bon, c'était un peu gênant pour elle, mais bon, c'était quand même assez drôle. En plus, ça montre juste que je pense que, tu sais, tous les artistes ont commencé comme ça. Tu vois, Billie Eilish, elle a fait une petite scène. Maintenant, vous voyez la superstar qu'elle est. En vrai, voilà, je pense qu'il y a du potentiel chez Pink.us. Voilà, et après, il y a quoi d'autre? Il y a Angèle qui avait performé, tu vois, parce que c'est un peu la française. Elle a joué quelques sons. Elle a joué Fever, il y avait une bonne petite ambiance. Les gens connaissaient un peu les parties de Dua Lipa, vu que c'est une chanson un peu franc-anglais, tu vois. Mais voilà, c'est quand même cute. Moi, j'aime bien voir les petits Français là-bas. Même si Coachella, ils ont une très mauvaise image aussi de base parce que le gérant, à Skip, il finançait des camps, vous savez, les camps de redressement pour les gays qui deviennent hétéros. Ils avaient fait un peu polémique. Mais après, ils ont essayé de rétablir leur image parce que là, il a donné des dons à d'autres associations qui soutenaient les causes LGBT, etc. Enfin bref, histoire de se donner une bonne image, tu vois. Mais bon, les Français, je sais pas pourquoi, mais que les Français qui oublient pas ça. Et ouais, du coup, ça fait un peu polémique qu'elle soit allée là-bas, mais bon, en soi, voilà. Et voilà, après, c'est con, mais j'ai rien à dire. Encore plus, parce que franchement, Coachella, cette année, c'était pas... Je peux dire un dernier truc, c'est Lato, elle a performé un nouveau son qu'elle a d'ailleurs sorti vendredi dernier. Et dans ce son, elle dit c'est un peu Nicki Minaj, mais bon, au final, ça n'a pas fait grand bruit. Enfin, bon, en fait, le problème de Lato, je pense que je vais faire un épisode dédié sur Lato et Ice Spice, mais il y a trop une hype en mode comme si c'était une superstar, mais en fait, franchement, Lato... en fait, ça m'a fait comme l'année dernière où, vous savez, Doja Cat et Megan Thee Stallion, elles avaient performé à Coachella. Elles avaient fait un bête de show, elles avaient performé un son en exclu. Genre, Doja, elle avait performé Vegas, qui avait après bien percé. Et Megan Thee Stallion, elle avait performé Plan B, qui lui aussi avait bien fonctionné. Je pense que Lato, elle a aussi voulu faire un truc comme ça, genre annoncer un single qu'il sorte directement après. Plan B, ça a bien fonctionné parce que déjà, c'est Megan Thee Stallion et le son était vraiment bon. Mais là, Lato, ça flop quoi. En plus, elle essayait de 10 Nicki Minaj, mais bon, au final, c'était pas ouf. Et un autre sujet de Lato qui a fait un peu parler, c'était la semaine dernière. Mais en gros, sur Twitter, c'est pris une vague pas de haine, mais de blagues, parce que, en gros, elle avait posté une photo de Coachella quand elle était en train de performer, parce qu'en vrai de vrai, genre le fait que Lato performe à Coachella, c'est quand même un truc de fou, où il y avait du monde, tu vois. Mais les gens l'ont taillé parce qu'en gros, elle avait Photoshop la photo. En gros, elle avait allongé des deux extrémités à droite et à gauche la photo en copier-collant le truc, enfin en dupliquant le bail. Ça fait comme si en fait elle avait un large public. Mais on voyait par exemple un mec avec un afro qui disait salut, on le voyait en deux fois, tu vois. Et c'était super drôle parce que du coup, les fans de Nicki qui détestent Lato ont remarqué ça. Ils ont voulu dire putain, même là, elle est insécure. Elle est tellement insécure en fait que pour même montrer qu'elle est famous, elle a genre Photoshop sa photo du public, tu vois. Enfin bref, c'était drôle, il y a eu des blagues et tout, mais voilà quoi. Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour. Vraiment, Coachella, c'était une très grosse déception. Je trouve qu'il n'y avait pas de hype. Et pourtant, malgré tout, il y avait quand même des influenceurs français qui étaient invités. Genre, il y avait Joa Paps, il y avait Antonin, il y avait Lisa Paps, il y avait Gloria. Vous voyez, c'est un peu la ribambelle des artistes Team LA, Zerma qui vont souvent à Coachella. Et je trouve qu'en vrai, avec Lena Situation et tout ça, c'est eux qui ont donné une vraie image à Coachella. Genre, moi, quand j'étais petit, je kiffais Coachella parce que je voyais leurs vlogs là-bas et je trouvais que c'était trop un bout, tu vois. Genre vraiment, je me souviens des vlogs d'Antonin où il allait à Coachella avec tous ses potes, c'était genre grave stylé. Mais même là, cette année, peut-être aussi je grandis, mais bon, en vrai, je les suis quand même sur TikTok et c'était pas du tout ça, tu vois. Et en plus, ça se voit que, franchement, ils ont fait plein de TikTok pour faire la promotion, mais c'était pas du tout ça. Vraiment, ça fait zéro bruit, je suis un peu déçu. Mais bon, peut-être l'année prochaine, s'ils font une meilleure headline, ou peut-être Coachella va bientôt finir, quoi. Mais en vrai, non, parce que je pense qu'il y a quand même il y a quand même des billets qui se vendent et voilà quoi. En vrai, clairement, il y a un déclin de Coachella depuis quelques années, tu vois. Je retrouve depuis le Beychella où il y avait genre Beyoncé, c'est plus la même chose. Et je pense qu'en vrai, il y a un monde où il y a un nouveau festival qui arrive et qui pète tout. Et qui remplace Coachella et bref. Je pense que j'ai fini avec ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!